ta vie quand même. Et pour faire savoir, frères et sœurs, toujours avec la sirène des eaux, il y en a que même des pasteurs, je vais vous dire, des pasteurs, des personnes qui se disent pasteurs, qui travaillent en collaboration avec la sirène des eaux. Ils sont nombreux. Je veux savoir, ils sont nombreux sur cette terre. Des personnes qui se disent hommes de Dieu, qui travaillent en collaboration avec les esprits de la sirène des eaux. Et vous voyez que la plupart de ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le début, ils ont une église, ils ont une chapelle. Le début, ils commencent à prier. Mais ils ont une petite personne, par exemple, le nombre de 25 personnes, la plupart 15 personnes, des fois 10 personnes. Vous voyez, la plupart de beaucoup de pasteurs vont aller consulter un féticheur. Et cet féticheur va le mettre en collaboration avec l'esprit de la sirène des eaux. Ils vont prendre rendez-vous pour aller dans la mer, offrir des offrandes et faire des offrandes même avec la sirène des eaux. Et après ces offrandes, la sirène des eaux va sortir, prendre la forme humaine. Et la sirène des eaux quand même va avoir un rapport sexuel avec ce pasteur. Et que ce rapport sexuel, que c'est le lien. Et que c'est le lien qui les unit, que par exemple, c'est le pacte. Et ce pacte va le permettre, lui, après avoir fait ce rapport, ce lien, quand même, ce pacte, la sirène des eaux va lui donner quand même certains talismans. Des bagues, ça peut être un bague, ça peut être un objet que le pasteur va garder en permanence sur ta vie, sur sa vie même. Et que cette bague ou bien que ce talisman, et à chaque fois qu'il lève la main, les gens vont tomber. À chaque fois dans son église va grandir. Son église, les gens vont venir. Il va augmenter. Il va avoir de la recherche. Il va avoir du renommé. Et le pasteur, il sera célèbre. Parce que c'est la puissance, c'est la sirène des eaux qui lui a donné cette puissance. C'est la sirène des eaux qui lui a donné ce pouvoir. Ce pasteur ne travaille pas pour Jésus. Il faut parler de Jésus, mais il ne parle pas de Jésus véritable. Il peut parler de Jésus. Il peut mettre que du croix même et dans son église. Et mettre des objets qui fait ressembler que par exemple à un chrétien, un véritable chrétien ou un véritable enfant de Dieu. Mais ce pasteur travaille en collaboration avec la sirène des eaux. Ils sont nombreux dans ce monde. Des faux prophètes que le livre Ézéchiel parle. Que Ézéchiel le prophète parle. Les faux prophètes qui conduisent le peuple de Dieu à la dérive. Les faux prophètes et qui travaillent avec Jézabel, qui est la sirène des eaux, ils sont nombreux sur la terre. Des pasteurs qui travaillent avec Jézabel, qui travaillent avec la sirène des eaux, ils ont ce pouvoir, ils ont son autorité, ils ont son pouvoir même. Ils peuvent faire la guérison à travers de son pouvoir. Ils peuvent faire que des guérisons, ils se disent que certaines délivrances, mais ils ne délivrent pas. Et ils ne guérissent pas même. Ils sont là à dévier le peuple de Dieu. Ils sont là à dévier le peuple de Dieu. Ils sont nombreux, ces pasteurs-là. Ils sont nombreux. Ils sont des gens riches, célèbres. Ils sont une grande église. Et pourtant que Dieu nous demande, Jésus nous demande, contente-toi du peu que tu as même. Contente-toi du peu que tu as même, mon frère, ma soeur. Moi, je me contente tous les jours si j'ai 2 personnes qui me suivent. Si j'ai 1 personne qui me suive même. Et autant que quand j'avais le ministère de la formation, si c'était 1 personne, 2 personnes qui viennent pour m'écouter, je me contente de ces 2. Si c'est 1 personne, je me contente seulement que c'est une personne même. Mais il y en a des personnes, le fait qu'ils n'ont pas, ils ont 2 personnes, 3 personnes qui les écoutent, ils veulent avoir un certain nombre, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir un certain nombre de personnes qui t'écoutent ou bien qui te regardent, qui te suivent, sans qu'ils parviennent à prendre quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus te demande, contente-toi du peu que tu as même. Contente-toi avec ce peu qu'il t'a donné même. Et que c'est ça qui fait sa joie. Et c'est ça qui te permet enfin de pouvoir te grandir, te faire grandir. Vous voyez que la plupart de ces pasteurs, comme Jésus qui le demande à se contenter du peu de ce nombre de personnes, du peu de personnes